Je peux t'appeler ma biche? Je peux? Parce qu'on va parler chasse et pêche. On reçoit Frédéric Comella de Zone 300, la plateforme. Alors si on devait faire la comparaison, c'est le Netflix. Chasse et pêche, très belle success story également. Local. Dans l'essai transformé et local, bien sûr. Bienvenue sur notre plateau Bonsoir. à Perpignan. Quel succès de dire que je suis Netflix. Zone 300, encore mieux peut-être. Zone 300, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est quoi? Alors, Zone 300, c'est avant tout une équipe de passionnés de la technologie, d'abord, qui se sont dit, bah tiens, on va lancer des plateformes SVOD, parce que bon, suite à des études de marché, etc., on s'est rendu compte que c'était une bonne idée. Et pourquoi la chasse? Parce que c'est un milieu dans lequel certains collaborateurs étaient très à l'aise. On s'est rendu compte qu'il y avait une digitalisation qui était très importante à amener sur ce marché. C'est ce qu'on a fait. On y allait de grand cœur parce qu'au fond, on est tous chasseurs et pêcheurs dans l'équipe. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui, c'est-à-dire au relevé de fin décembre, 145 000 utilisateurs. Pour combien de vues? Combien de... Ah, vous me posez plein de questions compliquées. Alors en fait, comme il y a peu de chiffres dans ce sens, parce qu'on est tellement early sur le marché que il faut qu'on conserve quand même certains atouts dans notre poche. Donc en gros, globalement, pour donner un chiffre qui est simple, on est devenu le 1er décembre la plus grande plateforme SVOD de chasse et ou de pêche au monde. Depuis Perpignan, c'est exceptionnel. On va utiliser des mots de circonstance. Le mot niche, c'était quand même Netflix, c'était parfait. Niche, marché de niche, il fallait y aller et faire une plateforme VOD, chasse et pêche. Pourquoi, à partir de quel constat? Puisque j'imagine que des vidéos de chasse, on pouvait en trouver sur Internet, ou ça devenait compliqué? En fait, on est sur un marché qui est le marché de la consommation, du plaisir, notamment dans des thématiques, dans des niches, comme tu dis si bien. En fait, aujourd'hui, il y a tout et n'importe quoi. D'où le fait qu'on soit ici, c'est pour faire la qualité et non pas faire de la quantité. Et donc, du coup, en fait, YouTube représente vraiment cette quantité. Certes, c'est une porte d'accès qui est exceptionnelle, mais au fond de tout, une porte d'accès exceptionnelle pour les annonceurs et non pas pour les amateurs, pour les particuliers. Donc, en fait, on y trouve de tout et de rien. J'invite tout le monde à faire la recherche d'un sport qui l'intéresse, autre que le foot. Mais même, je pense que dans le foot, si on faisait des recherches, on serait très étonné des résultats qu'on obtient. Et c'est vrai que le contenu de qualité est très caché, voire inexistant par moment. Et donc, du coup, c'est dans ce sens où on a créé cette plateforme. C'était l'optique, contenu de qualité. Contenu de qualité sur distribué. Un sujet qui et vous passionne, et passionne au final des millions de personnes à travers le monde. Cumulé chasse et pêche. C'est quand même hallucinant ce qu'on va dire, mais la chasse est la deuxième plus grosse fédération en termes de licenciés en France. La pêche, colle, 1,2 million. 1,2 million. 1,2 million, donc de personnes qui tous les ans prennent la validation, on va dire. Et il y a 5 millions de personnes qui possèdent le permis de chasse en France, donc un peu moins de 10% de la population. Un gros potentiel. Gros. C'est des personnes qui vivent ça avec le cœur. Donc en fait, il suffit de fournir un service qui va dans ce même sens. Donc il n'y a que des équipes spécialisées qui peuvent assouvir, on va dire, cette passion auprès de ces passionnés. Est-ce qu'il y avait également la volonté de casser cette image qu'on peut avoir de la chasse, de sauvagerie, de brutalité, qui n'est pas forcément la chasse quand on la pratique comme elle se doit? Alors là, on rentre dans un sujet qui est quand même un peu épineux. Polémique, évidemment, mais on va y rentrer quand même. Alors ça ne touche que mon avis personnel. C'est méconnu. C'est méconnu comme n'importe quoi qui ne dit absolument rien. Les gens s'inventent le pire. Et c'est le problème de ce milieu-là, c'est que c'est un milieu qui a été vécu de façon très cachée. Et donc, du coup, automatiquement, les gens pensent n'importe quoi. L'alcoolémie, tirer sur n'importe quoi, etc. C'est des choses qui sont totalement fausses. À Lombière. Il y a la référence. Avec deux monsieur. Donc, du coup, c'est simplement le fait que la chasse ne s'est simplement pas exprimée. Et donc, dans ce sens, et la pêche aussi, on entend l'équitation avec la maltraitance des chevaux sur lesquels on monte. Enfin, c'est des aberrations. Mais bon, après, comme tout, je pense que... personnellement, je n'ai même pas à y répondre parce que c'est une minorité de minorités qui manipule des volumes de personnes qui, au fond, n'y connaissent pas grand-chose. Et donc, du coup, se laissent manipuler par tout ce qu'on voit avec les réseaux sociaux, etc., fake news, etc., le buzz, voilà. Zone 300, oui. Non, mais justement, sur ce contenu, vous le trouvez où? Vous produisez, vous faites du contenu, vous créez du contenu, vous dénichez où ces contenus sur la chasse et la pêche?
Alors, il y a un monsieur sur ce plateau qui nous aide fortement dans ce sens. En fait, on a vraiment des équipes qui sont très spécialisées et qui s'y connaissent énormément dans ces milieux-là, enfin, dans le milieu de la chasse et de la pêche. Et en fait, c'est rien d'autre que des passionnés. Donc, à partir du moment où on est passionné, on a tous un réseau, on a un réseau d'amis. Et donc, du coup, au vu de la qualité qu'on fait, du respect de l'éthique, enfin de notre vision du moins de la chasse, en fait il y a énormément de personnes qui souhaitent tourner avec nous, qui souhaitent qu'on vienne chez eux, qu'on fasse découvrir des modes de chasse. Il y a des modes de chasse qui se font interdire. C'est des choses qu'on veut montrer parce qu'au fond de tout, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'est-ce qui va se passer, où on sera. Et au fond, on sait qu'on a un certain devoir, c'est-à-dire qu'on a un certain devoir de pouvoir montrer ce qu'est la nature, avec un angle, bien entendu, ce qu'est la nature. Et donc du coup, on est des fervents défenseurs de l'histoire de l'homme. Pourquoi vous ne sous-traitez pas du tout les productions? Vous Alors, produisez tout en interne? Alors, on ne peut pas tout produire en interne parce qu'on a quand même une qualité qui fait qu'on sort quand même 6 nouvelles productions par mois. Des productions de combien de... 32 minutes, c'est le format le plus apprécié. 32 minutes tous les mois. Tous les mois, exclusif. Donc, Uniquement en France ou alors c'est des choses qui se passent aussi ailleurs? Alors, Vous tournez en France ou... Alors, il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de réponses à cette question, mais globalement, on tourne beaucoup en France parce que c'est vrai qu'on a envie de voir ce qui se passe chez nous et découvrir bêtement qu'est-ce qui peut se passer à 30 km d'ici, et je n'en ai aucune connaissance. Donc, on a beaucoup de demandes dans ce sens. Après, on a des demandes pour faire rêver sur des destinations où les paysages sont totalement sublimes. Elles viennent de qui, ces demandes? Ces demandes, elles viennent de nos données. C'est-à-dire qu'en fait, on est... De vos abonnés? Alors, également des données qui peuvent exprimer des envies que génèrent, c'est ça, les abonnés sur les réseaux sociaux. On est beaucoup à l'écoute, on est vraiment obsédé par la qualité de notre service, autant par la qualité du service que par la qualité des productions. D'ailleurs, pour les productions, on externalise une partie voire une très grosse partie parce qu'on n'est pas en capacité de le faire. Et il y a des gens qui sont professionnels sur ce sujet et même meilleurs que nous. Donc du coup, on leur montre un peu ce qui est la nature, jusqu'à où elle va, et on va dans des endroits très secrets. Enfin, dites-vous, il y a des chasseurs et des pêcheurs, ils connaissent des choses, mais dans 5 ans, ça n'existera plus. Un exemple? Et nous, on le montre. Un exemple, par exemple, moi je pense à l'Écosse, territoire qui est totalement fabuleux. Vous avez chassé le monstre du Loch Ness vous allez... On a essayé, mais ça n'a pas mordu. Sardou était passé par là, je crois. Mais par exemple, les territoires de l'Écosse sont totalement sublimes, notamment avec la bruyère. Et donc, dans ce sens, en fait, ils nous apprennent à comment maintenir un écosystème qui est tel, simplement, par exemple, avec des feux contrôlés qui permettent à la végétation de repousser pour éviter à certaines plantes parasites de pousser par-dessus et de détruire, on va dire, cet écosystème de faune et de flore. Donc, je sais que l'Écosse fait un travail qui est exceptionnel dans ce sens. C'est magnifique. Et les territoires là-bas sont à couper le souffle. Presque à s'y marier. Ça donne envie. Zone300.fr, donc. .fr, .com, .tv. Peu importe. Bientôt sur les opérateurs. On va parler de l'expérience utilisateur. Zone 300. Bon, on a toujours tendance à faire ce parallèle avec la plateforme la plus connue qui est Netflix. Il y a Amazon Prime, il y a Disney+. On est vraiment sur le même modèle de navigation, d'abonnement? Alors en fait, oui, on est sur le même modèle. C'est-à-dire qu'on propose à des utilisateurs de s'abonner en payant, avec des formules simplement différentes en fonction des consommations, comme Netflix. Ça coûte combien, ouais. Alors, on est à 9,99 € au mois, et à l'année, on est à 72 €, et ça vous donne accès à des primeurs, on va dire. À des primeurs. Ce sont du contenu exclusif. C'est ça, du contenu exclusif qu'on envoie. Donc ça, c'est le modèle économique. On sort à peu près une quarantaine de productions par mois. On en sort une par jour. Voilà, une nouvelle production par jour, soit qui nous appartient, soit qu'on loue. Et après, au niveau de la navigation, en fait, c'est très simple. C'est-à-dire que la chasse et la pêche, comme chacun d'entre nous, on a tous nos spécificités, nos petites choses qu'on aime plus que d'autres, etc. En fait, on a vraiment pour mission de comprendre ça auprès de nos utilisateurs pour vraiment leur fournir une expérience qui est géniale. C'est-à-dire, il va y avoir des pêcheurs en mer qui vont pêcher d'une certaine façon, en rivière, des classes de rivière, en étang, et il y en a tant. Il y a tant de façons de pêcher et de chasser que ça, différentes. Mais c'est propre à chaque endroit où nous vivons. Nous, ici, dans les Pyrénées-Orientales, donc on a des territoires qui sont quand même denses, pentus. On a la mer, on a la rivière, et c'est juste que simplement, on va pouvoir faire des choses ici qu'on ne pourra juste pas faire dans l'Aude, ou à Paris, ou autre. Et donc, en fait, parce que chasser dans Paris, je pense au Carrefour à la limite. On a un documentaire justement sur lequel parce qu'on est agréé par le CNC aussi, on a un documentaire qui va sortir sur le sanglier aux portes de Paris.
Il sortira quand celui-là? On peut donner la... Oui, mais en période de confinement, non À tout moment, je crois que la population augmente double par an. Mais c'est un sujet qui est incroyable. Il y a plein de choses à dire. C'est juste qu'on s'en rend pas compte en vivant, soit en travaillant dans des bureaux, boulot, métro, dodo, ben on se rend pas compte de ce qu'il y a autour de nous. L'avenir de Zone 300, très rapidement pour terminer cette interview. Déjà, l'avenir de Zone 300, c'est sa société, donc Hightex. Zone 300 s'internationalise dès à présent, donc on est en train d'attaquer d'autres marchés, on est en train de lever beaucoup plus de fonds de façon assez intense, parce qu'on industrialise totalement tout ce qui se passe chez nous, et la société Hightex, qui édite justement le service de Zone 300, c'est très intéressant parce que de par cette réussite avec Zone 300, on a des groupes médias, des entreprises qui nous disent écoutez, est-ce que vous pouvez réappliquer votre processus technologique, marketing, production chez nous? Et donc en fait, là, on se rend compte qu'on a de plus en plus de... Dans quel type d'univers? Vous pouvez nous dire? Tout. De la niche, vraiment, parce que Netflix, Disney, la niche Amazon. Sportive ou de la niche... Quand on voit que la F1 est en train de négocier ses droits avec des GAFA, plus les sujets de niche assez fortes, justement inconnues de par le grand public. Un domaine, une plateforme. C'est ça. Bowling, tennis... Curling. Oui, curling, pourquoi pas, Céline? Pourquoi pas? Et tout ça... On va passer l'aspi après. Et tout ça de façon très communautaire. C'est-à-dire que c'est pas une plateforme qui distribue du contenu, c'est un art technologique qui permet de distribuer de la beauté. Et de la beauté de la façon dont les passionnés le voient. Vous avez tous vos passions, mais c'est dans ce même sens qu'on le redistribue. Eh bien, super. On s'abonne? Ouais, peut-être pas, mais vous me ferez des fiches. Allez, Loïc me fera une fiche. vendu. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. D'être venu sur ce plateau nous présenter. Et continuez comme ça, vous Zone êtes 300. géniaux, ainsi que Perpignan Méditerranée et tous ceux qui nous accompagnent. Et Dimitri. Toute la belle équipe. Eh ben, merci. Merci. Hâte de voir quand même ce que vous produisez. À bientôt. Merci bien.